Mes chers frères et sœurs en Christ, voici les caractéristiques bibliques d'une bonne Église. 1. Une bonne Église accorde une grande importance à l'enseignement fidèle et précis de la parole de Dieu. Paul a souligné l'importance de la saine doctrine à Timothée en disant « Prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant. » 2 Timothée 4:2. L'Église doit rester ferme dans l'évangile de Christ sans se laisser influencer par les philosophies mondaines ou les faux enseignements. Galates 1, 6, 9. 2. L'adoration dans une bonne Église est centrée sur Jésus-Christ et glorifie Dieu en esprit et en vérité. Jean 4, 24. L'adoration va au-delà de la musique et inclut la prière, la communion fraternelle, les dons et la manière dont les membres vivent leur foi. 3. L'amour et l'unité parmi les membres. Jésus a enseigné que l'amour est le signe de ses disciples. À ceux-ci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Jean 13, 35. L'unité est aussi cruciale. Paul a exhorté l'Église à être d'un même esprit et à éviter les divisions. 1 Corinthiens 1, 10, Philippiens 2, 2. 4. L'engagement dans la prière. Une bonne Église donne la priorité à la prière, tant collectivement qu'individuellement. L'Église primitive persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Actes 2, 42. 5. L'évangélisation et le rayonnement extérieur. La Grande Commission appelle les églises à faire de toutes les nations des disciples, selon Matthieu chapitre 28, verset 19. Une bonne église s'engage activement à partager l'évangile et encourage ses membres à être sel de la terre et lumière du monde, comme on le voit dans Matthieu chapitre 5, versets 13 à 16. 6. Leadership serviteur. Les dirigeants d'une église biblique servent les autres en suivant l'exemple d'humilité de Jésus, comme mentionné dans Marc chapitre 10, verset 45. Les anciens pasteurs et diacres ne doivent pas dominer, mais plutôt diriger par l'exemple, avec intégrité et bienveillance, selon 1 Pierre chapitre 5, versets 2 à 3. Cet accent sur le discipulat et la croissance spirituelle. Une bonne église aide ses membres à croître spirituellement en s'encourageant mutuellement à croître dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. 2 Pierre 3, 18. Cela inclut un enseignement sur la justice, la repentance et l'obéissance à Dieu. 8. Communion et soutien mutuel. L'Église primitive a montré l'exemple de la communion fraternelle en partageant leurs ressources et en se soutenant les uns les autres. Tous ceux qui croyaient étaient ensemble et avaient tout en commun. Actes 2, 44, 45. Une bonne Église favorise une communauté solidaire qui partage les fardeaux et se réjouit ensemble. Galates 6, 2, Romains 12, 15. 9. Sainteté et responsabilité. Une bonne Église soutient les normes bibliques de sainteté et confronte avec amour le péché dans la communauté. 1 Corinthiens 5, 1, 5.
Cela inclut la discipline ecclésiale si nécessaire, avec pour objectif la restauration et la croissance. 10. L'accent sur les dons spirituels. La Bible enseigne que le Saint-Esprit donne des dons spirituels pour le bien de l'Église. 1 Corinthiens 12, 4, 11. Une bonne Église encourage l'utilisation de ces dons pour le ministère, l'édification et le service au sein du corps de Christ.